Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, on va continuer avec les autres délivances. Les autres peuvent s'avancer, ceux qui ont été interpellés. Mesh Flora, Randy, Madame Kiffen, Madame Ambe, Bertrand So. Il te casse les dents. Ngof, c'est que Ngetmeni, blondine. Lang Lydie, Lang, hein, c'est Lydie, hein, ou Sidi. Kelou Florence, Ayuka Bangwa, Boum Kletos, Zange Paulin, Son Eric, Mbotiri Jonathan, Tatan Steve, Honoré Takuju, Ekoso Emmanuel, Mene Erika, Mbona Thérèse, Famille Chenjo, Maman Alex. Ok. Ça, c'est les gens qui étaient là. Chapi Bodos, Bikele Alvin, Moussi Valère, Odniel, Ndongo Bernadette, Kiang Pauline, Numbi Pierre, Ronald, Nto Christophe, Atangana Akuma, Nzie Moïse, Tonton Nyame, Viviane Kimban, Young Azaria, Senene Céline, Arnaud Méli et Soma Victor, Gisèle Lumgang, Madame Bella Rose, Zefo Karine Linda, Numbu Patrick Noé, Aga Blessing, Nzinga Roxane, Bombe Ivan Yanel, Esama David, Mama Ayama, et Kono Mireille, Eyon Clarisse, Nkono Yannick, Mannequin Nelly, Mongo Valérie, Edu Crescence, Nga Gérardine, Nia Julienne, Ngwese Marie Yvonne, Itchume Marie G, Esther Ngombombe, Boigny Boris. Voilà ceux qui ont été interpellés par cette collection d'esprits, les esprits familiers. Le livre, l'état de cœur, les réserves, l'impatience et la peur de souffrir. Le serpent des reins, la malédiction et l'avertissement. Le transfert d'énergie et la peur du lendemain. Voilà les esprits qui vous ont interpellé, qui ont interpellé. Donc c'est... Et je vois qu'il y a des gens qui sont là et qui étaient déjà là hier. Hein, c'est... Micro. C'est l'avertissement. Qui a appelé cela? Oui, la plupart des noms là même c'est plus avertissement. Ah, comme ça? Oui. Ah, l'impatience n'est plus dedans? L'impatience est là, non? Ah, ok. D'accord. Donc la plupart c'est l'avertissement. Donc je voulais commencer. On va commencer par ce qu'on a renvoyé hier, c'est ça, non? Ce qu'on a renvoyé hier pour aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux. Ils sont 6, 7. Ils sont 7. Ok. Ici, Marthe a été renvoyée hier pour aujourd'hui. Elle est où? Hein? L'acteur va mourir. Les esprits familiers, ce sont les gens des esprits familiers. Ok. Et le livre? Je vous remets les dents.
J'ouvre vos yeux. Esprit familier. Et vous vous asseyez vite. Me prenez par le temps là. Vite. Voilà. Tu as bien fait, ma fille. Debout. Le piment sur vous. À tout le corps. À tout le corps, le piment. Asseyez-vous. Ouvrez les yeux. Tes esprits familiers t'ont appelé. Commence à parler. Au fur et à mesure que vous devenez soumis, docile, le piment là va partir. Si vous n'êtes pas docile, le piment va demeurer et va s'accentuer même davantage. Ok, ça va alors. Allez. Elle est devenue docile. Okay. C'est pas la bouche. Allez, voilà l'autre là. Mais ça chauffe encore. Marthe, voilà, et ciné Marthe. Oh, ton chaud. Mon cher resté Tu viens d'où? à cause de l'argent. Je n'avais pas l'argent de transport. Ah, tu viens d'où? Je sors du Mbam. Du Mbam, hein? Oui. Ah, ok, d'accord. Ça veut dire que vous êtes encore ensemble. Ah, c'est la femme qui est ici à un séminaire là. Avec son show. Vous êtes encore ensemble? Non, ce n'est pas elle. C'est pas elle, hein? Ah, ok. J'ai demandé son chaud. Oui, elle a dit qu'il est resté. Ils n'ont pas eu de transport. Assez d'argent pour venir, tous les deux. Demande-lui si elle est officiellement mariée. Mais elle a reconnu que c'est le show, non? Et maintenant, là, elle vient faire quoi? Mon show. C'est ton show. Ce n'est pas ton mari. C'est mon fils. Pardon, C'est mon fils. C'est pas mon show. Ouais. On a demandé ton show. On n'a pas demandé l'homme avec qui tu vis. On n'a pas demandé ton enfant. Il est resté. Vous êtes officiellement marié? Non. Ok. Tu comprends donc que... Tu as déjà été ici? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Ça veut dire que tu sais que si vous n'êtes pas mariés et vous couchez ensemble, c'est un péché, non? Tu le sais, non? Oui, pasteur. Bon. Et vous faites donc comment? Vous faites comment? Pasteur, la personne qui je devais m'épouser avec lui, comme il était mort, bon, moi aussi, je ne pouvais plus entrer dans la maison de quelqu'un. Et Je puis? suis restée. Hein? Et puis? Et puis, je suis restée, je ne suis plus partie, je me suis plus engagée dans la maison de... Oui, mais tu sors avec quelqu'un. Oui, pasteur. Ne fais plus ça. Il faut arrêter ça. Si tu veux aller au ciel. Tu as compris? Oui, pasteur, je comprends. Si tu veux aller au ciel, arrête avec ça. Et prends l'engagement là maintenant. Ici là, ce n'est pas les miracles qu'on donne aux gens. Ici là, c'est la porte du ciel qu'on ouvre aux gens. Si Dieu veut accorder un bonus, donner un miracle, ça vient en second lieu. L'essentiel, c'est d'abord le salut de l'âme. C'est pour cela que tu l'as appelé. C'est un livre, oui.
Tu sais pourquoi elle est là? Parle fort, parle fort. Tu sais pourquoi elle est là? Je ne sais pas pourquoi elle est là. Là où elle est là, rien ne donne dans sa vie. Uh-huh. Donc, elle se dit que en venant ici, elle va trouver la solution pour tous ces problèmes qu'elle a. Oui. C'est ça, pour ça qu'elle est là. Mm. Et tu as bien fait de lui pour répondre que vous ouvrez, ce que tu donnes ici, c'est la porte Du ciel. Là où elle est là, les rites de veuvage ne se sont pas bien passés avec elle. Quand son mari est mort. Oui. Quand son premier show était mort. Voilà. Voilà. Les rites de veuvage ne se sont pas bien passés avec elle. Ça s'est passé comment? De manière horrible. Hein? De manière horrible. D'où le rejet qu'on a encore ajouté sur elle. À part le rejet que ces esprits familiers lui ont d'abord donné, on a encore ajouté le rejet sur elle. Puisque là-bas dans le village où elle est, on dit que c'est elle qui a tué ce type-là. On dit que c'est elle qui avait tué l'homme là. Oui. Donc on a mis le rejet sur elle. Mm-hmm. Donc elle vient donc ici pour que sa vie change. On lave sa malchance là. Mm-hmm. Pour que les choses puissent bien. Si elle peut quand même se marier. Mm-hmm. La grâce que le type là lui a accordée, c'est avoir au moins des enfants. Parce qu'elle n'était pas destinée à avoir des enfants. C'est comme ça que ces esprits avaient écrit. Oui. Même le mariage, là, elle ne devait pas avoir le mariage. Le type d'en haut là, avait décidé qu'elle soit seule. Qu'elle soit seule? Oui. Ok, j'espère que tu as compris. Viens toujours au séminaire. Continue à venir. Hein? Oui, pasteur. Donne ta vie à Jésus. Et arrête l'histoire de Shola. Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu ne veut pas ça pour toi. Si tu veux aller au ciel, arrête avec ça. C'est une condition. Mais si tu ne veux pas aller au ciel, tu continues avec lui. Mais si tu veux aller au ciel, arrête avec ça. Ça, c'est le conseil que je te donne. Et tu as suivi comment le livre de tes ancêtres a parlé. Que même Dieu n'a pas prévu que tu devrais te marier. Tu vois, donc ce n'est pas pour rien que tu es allé d'échec en échec et que celui-là que tu avais déjà considéré comme ton mari est mort. Et aujourd'hui, on t'accuse que c'est toi qui l'as tué. Et on a fait les rites de veuvage. Donc on t'a revêtu avec la malchance, le rejet. Donc comprends que Dieu t'a amené ici pour sauver ton âme. Et non pour que les choses marchent bien pour toi. Mais c'est pour sauver ton âme à toi. Tu as compris ça? Donc, donne entièrement ta vie à Jésus aujourd'hui. On ne fait pas la religion ici. Oui. Vas-y. Moi qui parle là, je suis la malédiction. Tu vois la femme sinon? Oui. Comme les gens s'y ont décidé sur sa vie, tu vois non? Elle ne devait pas accoucher. Elle ne devait pas se marier. Tu vois? Et c'est resté tel que. Cependant, ils se sont arrangés à ce que partout où il peut avoir une histoire, comme sa première histoire, tu vois, eux ils tuent pour qu'on l'accuse. Tu vois, non? Oui. Maintenant, c'est la main du Père d'en haut là qui la bouscule pas ici. Parce que ça, c'est sa tête qui devrait normalement tomber. Voilà. Et maintenant où ils sont, tu vois, non? Ils se sont arrangés à ce que, quand elle revient, tu vois, même l'autre qui est là, on va le tuer pour l'accuser. Son show là? Oui. Elle doit donc, elle comprend. Maintenant là, c'est même un double salut pour elle. Alors ici, elle donne sa vie à Jésus et elle abandonne cette relation là. Non seulement elle va sauver son âme, elle va aussi être sauvée de l'accusation qu'elle ne fait que tuer les gens.
Ça va. Maintenant, c'est qui? Mazoa, Geneviève. Les gens disaient, Mazoa, Geneviève. Tu vois que je n'ai même pas fini. La mère qui est partie, sinon, l'enfant qu'elle a fait là, tu vois, non? L'héritage qu'on a prévu pour la mère qui est partie là, va être le même partage pour son enfant. La Marthe là. Ok, maintenant on est avec Geneviève. Voilà Geneviève. Le livre. Tu vois, je vais globaliser. Oui, vas-y. Les gens qu'on a prié là, ils doivent d'abord donner leur vie au type d'en haut là. Parce que si blague là, on va les ramasser un à un comme les mouches. Tu vois comme celle-ci. Oui. Là où elle est là, c'est une born again. Born again. Geneviève, hein? Oui. Elle peut te pas. Elle connaît Dieu depuis. Toi, elle peut même t'enseigner. Là où elle est là. Depuis. Ça va, continue. Tu vois, non? Mais maintenant, les gens si l'ont rendu. Ces esprits familiers. Oui. En aéroport. Aéroport. Oui. Qu'est-ce qui a atterri sur elle? Tout sorte d'engins. Tout sort d'engins volants. Volant, tout. Puisque ça avait son corps qu'on prend. Ça avait son corps qu'on prend pour sortir. Tu vois, non? Voilà. Là où elle est là, et sur sa santé même. Elle se lève le matin, elle a mal partout. Même là, il ne faut pas avoir mal, elle a mal. Même aux cheveux. Oui. Même aux cheveux. Tu ne sais pas que les collègues, des fois, restent sur les cheveux. Ah oui. Ok. Quand les autres parties du corps sont occupées, ils s'accrochent là sur les cheveux. Oui. Ok. Ntiongem, Brigitte et Mokam Samuel, ils sont ensemble. C'est quoi? Donne ta vie à Jésus. Geneviève, ça c'est le conseil crucial. Ok. On va chez Brigitte et Mokam Samuel. Ils sont ensemble. Et c'est comme si on ont la même tenue. C'est Brigitte ici. Même. Mokam Samuel est où? Moi je sais. Son cas à part. Hein? Oui. Ok, c'est Brigitte d'abord. Je finis avec Brigitte. Oui. La mère si. Elle doit se donner au type d'en haut là. Parce qu'elle a les confessions à faire. La mère que tu vois ici. La mère si. Oui. Elle-même sait que là où elle est là, c'est la grâce du type là qui la maintient en vie. Parce que ce qu'elle a fait, c'est les conséquences de son état actuel. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi comme... Qu'est-ce qu'elle a fait qu'elle doit confesser? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout de mal. Oui, dis. Oh. C'est quoi ça? Hein? Elle a mis les choses dans les nourritures des gens. Elle va en manger? Oui. Ah. Elle a mis les choses dedans? Oui. Ok. Oh. Demande-lui non. Demande-lui. Ça va continuer. Aïe. On ne veut pas perdre le temps. C'est pourquoi je n'aime pas manger dehors. Tu dis, c'est terrible. Il y avait un temps, ce que je peux acheter dehors, c'est que ça pouvait être que la banane. C'est que c'est couvert quand même. Non, on n'injecte pas. Donc, il n'y a pas les seringues pour injecter. Non. Nous, on travaille partout. Hein. Et le soya alors?
Tcha, 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 tcha. Hein? Elle a fait les pratiques même pour attirer, La pour attirer clientèle. les gens. Elle a les confessions à faire. Ce sont les conséquences de ça qui la rendent comme elle est là. Si elle sait qu'elle fasse ça vite, le temps presse. Repends-toi, madame. Qui l'a Fais tes amené? confessions. Qui l'a fait venir ici, là? Tous ces nouveaux qu'on appelle là, Daniel, de la communication là, à la fin, il faut les rassembler pour leur réitérer les investissements et les conseils qu'on leur a donnés avant qu'ils ne partent. Tu as compris, Daniel? Oui. Parce qu'on ne laisse pas partir comme ça là. Donc, notez bien tout ce qu'on dit pour chacun et conseillez-les avant qu'ils ne partent. Rassemblez-les avant qu'ils ne partent. Il a dit non. Lui-même, il protège. Vas-y. Qui l'a amené? C'est elle. Ah, c'est Pascaline. Ok. Dis-lui d'écrire. Dis-lui d'écrire. Qu'elle écrive ses confessions. Tu as compris, Pascal? Oui, papa. Ok, d'accord. On continue. Samuel, Mokam. Voilà. Micro, oui. Ta petite est où? Elle est là. Où? À Douala. Bon, nous sommes ensemble. Hein? Est-ce que tu m'as tu ensemble. réponds à ma place? Est-ce que j'ai dit que vous n'êtes pas ensemble? J'ai demandé qu'elle est où? Elle est à la maison. Tu es venu seule cette fois-ci? Oui, parce qu'elle ne veut pas. Bon, elle m'a fait comprendre qu'elle devait d'abord aller au village et voir sa mère avant de voir si elle peut se convertir. Bon. On t'a dit ça la fois dernière, non? Hein? Elle pas demandé quoi? L'accord. Quelle Ouais. mère? Pardon, donne-lui un peu. Samuel, va prendre ta Bible. Donne-moi ma Bible. Là. Attends, ne parle pas. Va prendre ta Bible. Je vais te ne donner. parle pas ce qui va te dépasser. Elle veut demander l'accord des esprits familiers. Pour se convertir. C'est bien. Alors, on peut continuer. Non, je vais donner un passage à Samuel. On a dit ça à Samuel la dernière fois. Que ça là, c'est le caillou qui est dans ta chaussure. Cette histoire. Et qui? Prends dans Luc chapitre 9. On a lu même ça ce matin. Tu es là, Samuel. Prends ta Bible. Luc chapitre 9, pour ne pas tirer trop long. Bon, on va lire tous les 3 cas, parce qu'il y a 3 cas. Luc chapitre 9, tu es là, verset 57. À partir du verset 57. Va au verset 57. Tu es là? Ok, je vais lire, tu suis. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te casse les dents. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Verset 61. Un autre dit, je te suivrai. Ça, c'est le cas donc de ta chaude là. Verset 61. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Ça, c'est le cas de ta chaude. Verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu.
Tu comprends donc que cet enfant n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est un caillou dans ta chaussure. Tu as compris ça? Tu savais qu'il y avait il y avait un cas comme ça dans la Bible qui correspondait avec ton cas? Oui, pasteur, c'est un verset que moi, je lisais d'abord. Que? C'est quand il m'a dit comme ça. Quand il m'a dit comme ça, c'est je n'ai pas accepté de lui donner l'argent pour au village. Donc, c'est ça qu'il a fait. Nous sommes encore ensemble. Voilà. Bon, comme l'enfant est là, bon, on a pris nos distances à la maison. Bon, en attendant que l'enfant prenne un peu la maturité. Avant que elle puisse voir ce qu'elle va faire. Parce que moi, j'ai pris ma décision de m'avancer, de ne pas rentrer. Voilà. Déjà même, quand on te voit là, sans elle, on comprend que tu as le cœur pour Dieu. Tu veux vraiment avancer. On t'a dit ça depuis le séminaire passé. Oui, on t'a dit ça depuis on t'a averti. Et on t'a fait comprendre que celle-ci qui est à côté, on l'a mis à côté de toi là pour te barrer la route du ciel. Et toi-même tu le confirmes maintenant là. Et tu vois que on est en train de voir que dans la Bible, il y a eu des cas comme ça. Les gens attachés à la famille, aux esprits familiers, ils ne peuvent pas aller loin avec Dieu. Voilà ça que tu vois là. Et Jésus dit, quiconque met la main à la charrue, il a dit à Jésus, bon, je te suivrai, je veux te suivre, je veux croire. Mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Comme elle t'a dit là. Je vais aller prendre la permission à mes parents si je dois devenir chrétienne. Tu vois? Ils vont lui dire quoi? Oh. La Bible est réelle, hein? Elle s'accomplit au quotidien. Et tous les cas sont dans la Bible. Tous les cas sont dans la Bible. J'ai dit tous les cas. Ah oui. Bon, pasteur, comme il disait, c'est même devenu vraiment compliqué à la maison. Je ne sais même pas comment il veut faire même pour qu'on se sépare même. C'est vraiment compliqué. Vous avez combien d'enfants? On a un seul enfant. Ah, le bébé là. Tu voulais que le bébé grandisse. Le bébé a combien de mois? Elle a presque un mois. Bon, un an. Bon, elle fait quoi? Elle ne travaille pas. Ok. Mais toi-même, tu comprends que vous n'êtes pas compatibles, non? Je comprends, pasteur. Voilà. Bon. Est-ce que vraiment tu as besoin d'un conseil particulier? Tu sais déjà ce que tu dois faire. Ok. Toi, tu fais quoi? Moi, je fais la boulangerie. Ok. Ok. C'est quoi? Pourquoi vous criez comme ça? Ok. Tu peux lui prendre une chambre à part pour qu'elle élève l'enfant avant que l'enfant ne devienne un peu grand. Bon, j'ai voulu faire ça. Voulu faire ça. Oui. Mais je crois qu'elle n'est pas vraiment. J'ai même essayé de donner l'argent pour qu'elle parte ici au village prendre soin de l'enfant. Bon, maintenant, si. Oui, mais tu vois, ici, là, il n'y a plus histoire de négociation. Tu comprends, non? Donc, c'est toi qui dois donner la solution qu'il faut. Vous n'êtes pas mariés. Elle va caler chez toi pour quelle raison? Vous n'êtes pas mariés? Hein? Donc, il est là. Ce que tu dois faire, soit elle va au village avec l'enfant pour que l'enfant grandisse, ou alors, pas chez tes parents, hein, chez ses parents. Ou tu lui prends une chambre et l'enfant grandit, mais vous n'avez rien. Parce qu'en restant à la maison, tu risques d'être tenté. Tu comprends? Si elle continue à rester à la maison, tu risques d'être tenté. Je comprends, pasteur. Parce que les esprits familiers ne s'amusent pas. Ils veulent perdre ton âme.
Donc ils ne vont pas tolérer que tu restes avec leur enfant comme ça là, sans rien faire. Donc ça vaut la peine. Soit tu l'envoies au village, elle rentre chez ses parents, ou tu lui loues. C'est même mieux qu'elle rentre chez ses parents. C'est mieux. C'est du village quand tu l'as envoyé, non? Bon, pasteur, c'est juste que c'est aussi une fille qu'on s'est rencontrée. J'ai vu, elle était vraiment. Elle traversait vraiment les étapes dures. J'ai dit, hein, écoute. Et sa mère est... Écoute, si elle était pour toi, elle n'allait pas réfléchir 2 fois pour donner sa vie à Jésus. Tu comprends, non? Elle n'allait pas réfléchir 2 fois pour donner sa vie à Jésus. Si elle était pour toi. Tu as suivi le cas de la maman de tout à l'heure, non? Qui a un bon cœur pour Dieu et pour aider. Mais en aidant en voulant aider un cas difficile, que Dieu ne refuse même pas. Tu as vu ce que les familles lui ont fait? Elle a été agressée ce matin. Toi, tu veux aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider? Quelqu'un qui n'a rien à faire avec Dieu? Ok. C'est ta mort que tu cherches. C'est ta mort que tu cherches. Il faut être radical. Okay. L'enfant, il ne comprend rien. Hein? On ne s'amuse pas avec la mort. Hein? Et surtout la mort éternelle. Okay. Et surtout, ayant déjà connu la vérité là. Okay. Renvoie-la chez ses parents. Hein? Elle doit venir mettre dans la nourriture, il va manger. Que? Quand elle va aller chez ses parents là, oui. On va lui donner les trucs qu'elle va venir mettre dans la nourriture et lui il va manger. Pour l'eau charmée? Oui. Tu vois. Mais c'est ça, non? Il voit 3 personnes. Que? Dès qu'il mange, il voit 3 personnes. Quand il va rentrer là, tu vois le genre là, non? Il ne fait pas ça. Renvoie-la chez ses parents. Tu prends soin de ton enfant. Tu rationnes pour l'enfant. C'est comme ça que tu dois faire. Tu dois être radical. Et bien prendre. Tu prends soin de l'enfant. Mais il n'y a pas de mariage entre vous là. Vous n'êtes pas mariés. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.